Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer sur la partie traitement de données. Cette fois-ci, on va prendre de l'Excel et on va le sortir en PowerPoint. Imaginons que j'ai un fichier avec plusieurs clients, leur adresse. Je veux transformer ça en une présentation PowerPoint. Alors, c'est possible sûrement de le faire avec PowerPoint directement, mais nous, on va le traiter en vibe coding. Alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre Excel ici. On va ouvrir les employés fictifs. Donc, on va lui dire par nom. Alors, dans l'interface, je mets un fichier et le... Donc voilà, je vais créer une application en Python. Je vais avoir un Excel qui va me permettre de copier les entêtes avec ce format. Je vais le mettre dans un PowerPoint modèle dans l'interface. Je mets un fichier Excel et le modèle PowerPoint. Ça sera un fichier PPTX par ligne. Donc je pense qu'il a compris. Je vais créer une application en Python avec interface graphique pour automatiser la génération de PowerPoint à partir d'Excel. Donc on a besoin d'installer ce module-là, le CMD comme d'habitude, invite de commande ici, invite de commande, entrée. On doit coller à la phrase pour installer les modules. Donc là, je peux mettre à jour les versions. Donc il nous a fait notre Python. On va l'enregistrer comme d'habitude dans notre environnement. Ici, traitement Office, PPT Generator, 25 11 09 23 h 12. Donc là, j'ai le PPT Generator. Voilà, je vais parcourir, employé fictif. Là, j'ai le modèle, le dossier de sortie. Mais par contre, il a oublié que moi, je voulais aussi voir les champs. Je vais lui dire. Voilà, donc je lui dis qu'il manque la partie où je peux coller dans le modèle. Ça me simplifie un petit peu la vie. On va aller dans Office. On va aller dans PowerPoint. On va créer un modèle. Voilà, on va prendre celui-là, rapport d'activité. Ça, on va supprimer. On va juste en prendre deux. Voilà. Donc, le générateur. Voilà, il est 14. Hop. Là, si je classe par modifié, on a tout le temps le dernier qui est modifié en haut. Alors, il a un petit problème de taille. Je vais ouvrir. Je vais regarder un peu avec le bloc-notes. La taille de la fenêtre est un peu petite pour moi. Donc là, on le voit ici, là, 600. On va mettre 900. 900 fois 700. Donc là, je vais copier pour Claude l'erreur. Donc, il a oublié d'initier la listbox avant de l'utiliser. Voilà. Donc là, on jette la version 14, donc on la récrase directement. Donc voilà, je vais prendre le fichier Excel. Et là, je peux copier la sélection. C'est pas mal. Donc là, je copie la sélection. Ça, on n'en avait pas forcément besoin. On aurait pu l'utiliser directement en l'écrivant ici, comme ça. Non, par exemple. Mais comme on l'a copié, c'est pas mal. On va mettre ici. On va coller maintenant. On les a copiés. On va coller. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va en coller plusieurs. Je vais copier le salaire ici. Ah, je vais faire âge. Revenu d'état, âge. Âge. Voilà, ici je vais mettre nom et prénom, copier la sélection, espace prénom. Voilà, on a deux feuilles,
Ça suffira. Et fichier, enregistrer une copie, télécharger une copie. Donc voilà. Donc là, j'ai une présentation que je vais mettre là. Là, je vais mettre modèle. Et là, je vais mettre la data. Donc tous les fichiers traités sont. Donc voilà, ici, il faut que j'aille chercher le modèle. Traitement Office modèle PPTX. Et parcourir, on va le sortir dans la data. Et là, je génère tous les PowerPoint. Il y avait 100 lignes dans le fichier Excel. Voilà, il me les a tous générés. Je fais fichier ouvrir. À partir de cet appareil, Bernard André. Voilà, Bernard André, âge 26 ans, salaire. Donc fichier ouvrir. Je vais prendre David Sophie. Aujourd'hui, on va créer un outil qui va nous permettre de faire des présentations de la création à la diffusion. Voilà, je viens de créer une application. On va voir une description de prompt avec une text box ici qu'on va remplir. Un bouton qui va copier le prompt. On va lui dire et derrière, on a la présentation de l'appli. Là, on sélectionne les images. Et ici, on va avoir un autre bouton qui va transformer les images en un PowerPoint. Là, c'est comme ça que j'ai dessiné mon design. Donc, on va créer une application slideshow plus création de présentation. Je vais lui donner ça. Voilà. Nous, on met des balises pour que ChatGPT il nous fasse les balises. Et comme ça, on va pouvoir justement traiter l'information entre balises. On sait exactement, on pourra replacer sur les images les balises. On va créer une présentation. L'utilisateur rentrera la description dans le prompt. Ça, c'est ce qu'on va faire là. On va ouvrir le bouton. Il va ouvrir ChatGPT. Après, on va donner ça à Gemini. Il va nous créer 5 images. Voilà, donc je lui dis, on va créer une application en Python de slideshow, présentation. L'utilisateur aura le bouton prompt. Ça va me générer 5 slides d'un thème que j'ai envie. On pourrait être beaucoup plus précis sur le prompt et donc injecter le prompt dans le bouton et à chaque fois on aurait finalement quelque chose de très précis dans notre application pour générer nos slides. Donc là ça marche pas, il faut qu'on ouvre une invite de commande. Je pense qu'on a oublié. Donc je vais vous montrer quand même. Invite de commande, donc on prend le truc, on prend le fichier, on fait glisser, on met entrée. Et on avait oublié ici où il faut installer la librairie Pillow et Paperclip. Donc nous, il nous manquait celui-là puisqu'on avait les autres. Voilà, c'est installé. On va pouvoir le lancer. Donc, il nous a fait à peu près ce qu'on a voulu. On a en vert, en noir. Vous voyez, il a repris les couleurs. Tant mieux pour nous. Là, c'est grisé. On ne peut pas cliquer tant qu'on n'a pas sélectionné le dossier. Donc ici, on va faire une fraise. Donc là, je mets RSE, je copie. OK, il ouvre le prompt, je colle. Vous voyez là, il m'a dit directement entre balises. Lorsqu'on a des données entre balises, en fait, on peut les retraiter. Là, je suis venu sur Google AI Studio, je prends Nano Banana. Je vais prendre du 16 neuvième ici. Je vais lui dire, fais-moi une image par titre. Ah, je dois copier ici. Je dois copier ici. Je colle. Donc là, on va voir combien d'images il va me générer. Donc il m'en a généré que 3. Il faut que je continue à passer les autres. Là, il m'a généré que 3. Donc on va mettre 1, 2, 3. Je vais vous montrer. 1, 2, 3, traitement Office. Je vais mettre ça dans traitement Office. Je vais mettre ça dans RSE. Et je prends 1, 2, 3.
Donc on revient sur notre application et là je sélectionne le dossier image RSE et on va passer en full screen. Donc voilà, comprendre la RSE. Donc on pourrait aussi lui dire que de prendre tout l'écran, étirer l'image. Là, les images sont pas à la taille de l'écran, on doit dire à ChatGPT d'étirer. Maintenant, on a un petit problème. Là, le texte, les IA n'arrivent pas à générer du texte. Donc, on va faire quelque chose que vous allez voir. Donc, on va générer les images sans texte. Là, j'ai dit créer deux modules. Je vais mettre deux blocs, titre et description, et le deuxième, un bloc image. Ça sera en overlay, on pourra déplacer le titre. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ok, image de fond. Là, je prends celle-là. Donc, je vais prendre celle-là, banana. Ok, je vais la nommer A. Je vais charger l'image A dans téléchargement. Ici, il faudrait la couleur transparent ici. Donc voilà, on voit l'idée. L'objectif, c'est d'ici de transformer un petit peu, de mettre en transparent et de mettre en place un bloc texte pour que ça soit vraiment du texte aligné et aussi avoir la taille du police en opacité. Ah bah voilà, ok. Ah bah il me l'avait mis en place, l'opacité. Donc voilà, après on pourra changer la police, faire une sélection de couleurs et on va transformer l'image en PPTX. Voilà, là j'ai mon fichier PPTX. On va l'ouvrir avec PowerPoint. Donc voilà, il faut savoir que pour arriver à un outil de production totalement opérationnel, on aura besoin de 4 heures, des ajustements, etc. Et dès qu'on aura notre outil, ça sera incroyable parce que même la partie du prompt, on sera capable de l'améliorer. On sera capable d'améliorer nos présentations, nos formats. Donc, on pourrait imaginer aussi qu'on aurait un nouveau bouton qui permet d'envoyer un mail à tous les contacts qui étaient présents lors d'un webinaire. La vidéo touche à sa fin. Merci de nous laisser un like, Innov'Lia, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.